la loi et appliquer la loi. Et le magistrat, en disant la loi, en disant le droit, ils sont seulement soumis à l'autorité de la loi, pas l'autorité d'une personne. Raison pour laquelle, même je me rappelle du professeur Jean Luzolo Bambilessa, quand il nous donnait le cours de... Le professeur Luzolo Bambilessa, il disait à son temps que quand il nous donnait le cours de l'ECJ, en première année graduée à l'université de Kinshasa, donc quand il nous enseignait le principe régissant le ministère public, dans la subordination hiérarchique, dans laquelle nous constatons que le ministre de la Justice peut donner injonction. Il se limite qu'à donner injonction. Il ne peut pas s'immiscer même dans la poursuite de l'action publique. Ce qui revient à dire que le magistrat du parquet, il donne injonction au procureur général près la cour de cassation et près la cour d'appel. Le magistrat du parquet, il va poursuivre l'action publique. Et si il découvre que le fait tel que présenté par le ministre de la Justice ne sont pas vrais, il a cette possibilité, il a son droit de donner son point de vue. Tel cristallise le principe de la plume est serve, la parole est libre. Alors, c'est dans ces contextes-là qu'on devrait vraiment éclairer la lanterne pour dire quelles sont les compétences du ministre de la Justice et quelles sont ses limites. Mais non, à ce moment-là, je me rappelle, il y avait eu le professeur Gary Sakatem Tawab et Minakou qui avaient amené à leur époque une réforme. Et le professeur Gary, sur le plateau de Télé 50, de notre aîné Jean-Marie, il explique que le ministre doit avoir plus de pouvoir pour concrétiser les réformes de politique publique qu'il pourrait prendre, sans lesquelles il ne saurait aboutir à ses fins. Et apparemment aujourd'hui nous sommes rattrapés par l'histoire. On avait crié sur Gary, on avait crié sur Minakou, on les a traité tout le monde. Mais aujourd'hui il arrive que Constant, qui est toujours, comme lui-même il est dit, membre de l'FCC, même s'il se retrouve au pouvoir, d'ailleurs vous allez aussi dire un mot là-dessus, il est bloqué. Il est bloqué par le Conseil supérieur de la magistrature où il réalise qu'il ne peut pas tout faire. Et une autre question en même temps, vous allez brosser le tout. Ne trouvez-vous pas que les trois pouvoirs, selon Montesquieu, devaient en réalité coopérer, collaborer? Parce que c'était pas étrange cette séparation. Quelque part, Montesquieu soulève la collaboration, la complémentarité. Mais le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas comprendre que l'urgence nécessite les réformes, nécessite la coopération pour concrétiser, n'est-ce pas, un changement. Alors le Conseil supérieur apparemment joue la mauvaise foi au bénéfice du texte. Vous savez, avec les propositions de loi, Sakata et Minakou, ce sont d'ailleurs mes deux professeurs de l'université, c'était des très bonnes propositions. Mais seulement que la population a été manipulée. La population est exposée à des manipulations politiciennes qui nous rattrapent aujourd'hui. Parce que dans notre pays, nous avons un sérieux problème. C'est-à-dire que lorsqu'on est au pouvoir, on ne veut pas entendre de l'opposition. Et lorsqu'on est dans l'opposition, on ne veut pas entendre également ceux qui sont du pouvoir. Évidemment. Alors que lorsque nous sommes à l'opposition, même si nous sommes aussi à la majorité et donc au pouvoir, lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt commun, ça doit rassembler toutes les parties sur une même table. Pourquoi? Parce que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, on ne peut que se mettre d'accord pour l'intérêt général. Et ces deux propositions pouvaient aujourd'hui régler la question. Et ne pouvaient pas se retrouver aujourd'hui dans des questions qui amènent l'obscurité, dans des attributions ou dans des compétences. Où le ministre ne sait pas ses limites, véritablement. Il veut les changements. En même temps, il se voit être limité par la loi. Et comme nous sommes dans un état de droit, on ne peut que respecter la loi, ce que dit la loi. Le Conseil supérieur de la magistrature, à son article, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, à son article 20. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une juridiction disciplinaire pour le magistrat. Donc, que ce soit dans un fait reproché à un magistrat,
nous ne pouvons que saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et d'ailleurs, à l'article 28 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il est dit clairement que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par le ministre de la Justice ou toute personne intéressée. Si le ministre de la Justice pouvait constater qu'un fait reproché à un magistrat, il aurait dû saisir le Conseil supérieur de la magistrature, comme le Conseil supérieur de la magistrature dispose d'un pouvoir disciplinaire sur le magistrat, pour que ce Conseil supérieur de la magistrature puisse intervenir dans le dossier. J'ai entendu dire encore de la corruption aujourd'hui que le ministre de la Justice, il ne fait que dénoncer. Mais nous oublions une chose. Dans le pouvoir judiciaire, tous les magistrats ne sont pas mauvais. Il y a certains qui sont crédibles. Nous avons une justice. Minoritaire alors? Pas tellement, parce que si vous parlez de la minorité, on devrait prouver ça par la statistique. On est scientifique. Mais tant qu'on n'a pas encore la statistique, c'est très difficile que nous puissions dire que c'est la minorité ou encore la majorité des personnes. Avant de nous balancer sur la question de la révision, parce que ça intéresse aussi plusieurs, une question, un mot sur ça. Alors, parlons de complémentarité que soulevait Montesquieu entre les trois pouvoirs. Dans cette optique-là, lorsque le ministre estime que l'on devrait plus envoyer plus de prisonniers, parce que lui-même il venait de libérer d'autres qui étaient juste victimes du système, alors le Conseil supérieur ne trouvait pas qu'il y avait lieu de coopérer. Au lieu, parce qu'on a senti aussi dans le chef du Conseil supérieur de la magistrature, soit dans le chef des magistrats, cette indifférence de voir le ministre faire des choses comme il veut. Alors eux ils ont envoyé plus alors des prisonniers au président Makala juste pour lui faire face, et on a connu ce qu'on a connu actuellement. Vous trouvez comment? Ce n'était pas vraiment un bras de fer. C'est parce que le magistrat, ils ont respecté ce que dit la loi. D'envoyer plus de prisonniers, peu importe l'endroit, peu importe l'endroit, la capacité, pour les questions d'intérêt commun. Alors la solution, c'est la concertation. Ils devraient se mettre d'accord sur une même table pour parler et trouver des solutions idoines. C'était d'ailleurs ce que le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, il a proposé, qu'il y ait une concertation entre le ministre de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature. Et ça va beaucoup aider la population si ces questions seraient débattues entre le ministre de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature, en lieu et place de rester dans les discussions où il y a une action, des réactions. Alors avec la séparation de pouvoir de Montesquieu dans son livre Esprit de loi, vous verrez que la séparation, elle n'est pas rigide. Elle n'est pas également absolue. C'est une séparation qui est souple. C'est une séparation qui est relative. Ce qui revient à dire que dans cette séparation relative, la coopération, la collaboration, il doit y avoir. Et s'il n'y a pas de collaboration, on pourrait se retrouver toujours dans un État qui fonctionne avec des règles en société. Évidemment, voilà. Clair. Alors, parlons cette fois-ci révision constitutionnelle. Pensez-vous que un jour, le moment serait un moment de paix où tout le monde dira oui à la révision constitutionnelle, et la majorité et l'opposition, pour que l'on active alors l'article 218, si je m'abuse, pour cette fois-là réviser la constitution du FEDEMISIS, afin de la mettre à jour, pour que plusieurs secteurs puissent, n'est-ce pas, subir l'émergence. Parce qu'on doit dire que le texte, la constitution du FEDEMISIS, il y a eu des débats sur ce texte, et je crois que lors de la présidentielle de 2023, il y a eu plusieurs candidats qui ont soulevé la question de la révision constitutionnelle. Ils ont estimé qu'il était opportun, il était nécessaire de réviser la constitution. Mais qui révisera la constitution du FEDEMISIS? Est-ce le président Félix qui est au pouvoir? Je dis philosophiquement, c'est pendant son régime ou pendant le régime de celui qui viendra après lui? Dans le moment, nous nous posons la question, quel est le moment propice où nous allons nous asseoir pour déclencher la procédure de la révision de la constitution du FEDEMISIS? La réponse est claire. Quand l'urgence se présente. Quand l'urgence
Et quand l'urgence se présente, on doit passer à la révision constitutionnelle. Donc jusqu'à maintenant, vous voulez dire qu'il n'y a pas urgence? Mais les urgences sont majeures. Okay. Le problème, c'est parce que nous ne voulons pas nous mettre d'accord sur l'intérêt général. L'intérêt général. Vous savez, le droit doit évoluer. Ça évolue. Et vous êtes sans ignorer que le fait précède toujours le droit. Évidemment. Et lorsque nous constatons qu'il y a plusieurs faits qui nécessitent qu'il y ait un nouveau droit, qu'il y ait une réforme, qu'il y ait une révision constitutionnelle, pourquoi pas le faire? Que ce soit dans le pouvoir actuel du président Félix Antoine Tshisekedi, que ce soit dans un pouvoir, peut-être dans la prochaine législature, la révision, elle est toujours possible. Parce que l'article 218 a prévu ça. Et les modalités, et même les initiatives, selon qu'il s'agit du président de la République, que ça puisse venir du gouvernement après délibération en conseil de ministres, que ça puisse venir de l'une des chambres du Parlement, ou encore d'une pétition constitutionnelle, avec un quorum de 100 000 Congolais qui peuvent signer cette pétition constitutionnelle pour qu'il y ait révision de la Constitution. Alors, pour des questions importantes, il faudrait passer à la révision constitutionnelle, sans toutefois penser que celui qui veut réviser la Constitution a des mauvaises intentions. C'est parce que dans notre pays, nous fondons plus sur les préjugés. Et c'est ce qui nous fait toujours rester dans les reculs, en lieu et place d'avancer. Parce qu'on avance, les États avancent, le droit évolue. Alors aujourd'hui, on se retrouve à un dilemme où la majorité, quand elle veut réviser la Constitution, l'opposition s'oppose. L'opposition contredit cette révision constitutionnelle, sans penser par la raison d'être de cette révision constitutionnelle. Donc en réalité, les gens ne veulent pas, le politicien plus, ne veulent pas que nous puissions passer à la révision constitutionnelle, non pas se fonder sur des raisons de droit, mais ce sont des raisons plus politiciennes. Alors qu'un pays, un État de droit, on ne pouvait pas se fonder sur ces raisons politiciennes. Il veut réviser la Constitution parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir, parce qu'il veut son intérêt. Et d'ailleurs, c'est la conséquence majeure qui nous rattrape aujourd'hui avec la loi Sakata et Minaku. Évidemment. Parce qu'on ne voulait pas se mettre d'accord pour discuter sur ces questions, sur ces propositions. Mais c'est le lendemain que nous avons constaté que les motards sont sortis, les Wewa ils sont sortis en cours de route. Alors, la question serait aussi de savoir, rappelez d'abord ces motards et leur demander pourquoi vous ne voulez pas que ces propositions passent comme de l'eau. Ils n'en savent pas du tout. Ils n'en savent rien du tout. Rien du tout. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe à la télévision pour expliquer la question du droit. Surtout ça. Alors, il faut être spécialiste. Il faut être spécialiste. Il faut avoir la maîtrise du droit. Aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde peut tout faire. Tout le monde est spécialiste en tout. Ça c'est vraiment une honte pour la République. Crise. Alors, c'est une crise en réalité. Alors, c'est vraiment opportun, maintenant, de réviser la Constitution. Mais non, comment, Maître Krenovic? Comment? Vous dites le texte est clair. Vous avez dit d'ailleurs le fait précède le droit. Ça se joue d'abord. C'est parce que de la faisabilité, ça paraît impossible. Puisque Kabila a été au pouvoir, juste l'idée de la révision constitutionnelle menée par le professeur Bochab, vous savez les réactions que nous avons eues. On a eu le professeur Jacques Julius qui a tenu plusieurs conférences pour dire il y a des gens qui veulent le grenouillage, qui veulent le tripatouillage de la Constitution. Et après le président Joseph Kabila, nous avons le président Félix. On soulève une fois de plus la question de la révision constitutionnelle. Je crois que le professeur Laurent Onyemba a été aussi d'accord. Je le suis sur plusieurs plateaux. Alors, il y a l'opposition qui boycotte. L'opposition qui dit actuellement, ça serait plutôt ce qui est urgent, la concertation nationale. La révision n'est pas opportune. Et c'est comme ça que nous allons. Maintenant, vous étant que technicien, étant juriste, j'aimerais que vous puissiez proposer ici une piste de solution qui nous permettrait, et la majorité de l'opposition, à pouvoir accepter. Parce qu'il faut qu'ils acceptent pour même éviter l'article 218. Parce que s'ils ne veulent pas, pas moyen.
pas moyen. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons une population qui est manipulable. Okay. Parce que si on ne pouvait pas avoir une population facilement manipulable, on n'aurait pas dû voir certains individus en train de résister à cette révision constitutionnelle. Et la plus grande question, est-ce que la Constitution est connue par la population? C'est ça. Quand la population ne connaît pas la Constitution, il serait très difficile de la protéger. Et quand vous la protégez et qu'il y a certains individus ou encore certains points superflus ou encore qui cristallisent l'obscurité de la Constitution, il est question de passer à la révision constitutionnelle. C'est que le professeur d'ailleurs Jean-Louis Sambo disait qu'on ne peut pas protéger ce que l'on ne connaît pas. Évidemment. Donc la Constitution devrait être d'abord maîtrisée par la population et puis passer à la protection de la Constitution. Alors, passer dans la protection de la Constitution voudrait aussi dire la révision constitutionnelle en fait partie. Parce qu'aujourd'hui, nous restons dans un sens où c'est impossible de passer à la révision constitutionnelle. Alors, l'urgence se présente. Mais je souhaiterais que nous puissions passer à la pétition. À la pétition. À la pétition. Vous ne trouvez pas qu'on peut manipuler la population? Vous savez, même si on peut manipuler la population, mais lorsque les pétitionnaires sont consciencieux et ils savent vulgariser clair et net sur quoi on veut réviser la Constitution, je crois que la population aujourd'hui déjà a connu une maturité et on pourrait passer à la révision constitutionnelle. Vous savez qu'à l'époque, c'était possible de voir le politicien prendre des décisions qui pouvaient aller à l'encontre de la population et sans que la population ne réagisse. Évidemment. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. La population a connu un autre niveau de maturité et je crois que si on pourrait... Vous avez parlé de Wewa. Les Wewa aujourd'hui... vous savez... C'est eux la population ou comment comprendre? Pas du tout. Dans ces contextes-là. Pas du tout. La République démocratique du Congo aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 100 millions d'habitants. 100 millions, ok. C'est-à-dire que c'est 1/10 seulement de la population. Si on pouvait signer la pétition de la révision constitutionnelle, ça peut passer très facilement. Mais on peut manipuler aussi cette population, constituer ces 1/10 et avec le Wewa, j'insiste, le Wewa peut venir au Parlement. Déjà ils viennent souvent, vous avez connu le dégât autrefois avec l'UDPS, les désordres qui règnent là-bas, mais ça on ne va pas entrer. Comment comprendre? C'est 1/10. Oui, c'est 1/10 parce que je vous ai parlé ici de la conscientisation. Okay. Nous devons passer à la conscientisation de la population, à conscientiser la population pour que la population arrive à comprendre qu'il est important de passer à la révision constitutionnelle. C'est ça. C'est parce qu'aussi il n'y a pas de formation dans des partis politiques, dans des plateformes. Nous avons beaucoup de partis politiques qui sont malades. Nous avons beaucoup de partis politiques qui n'ont pas presque d'idéologie. Parce que l'idéologie d'un parti politique devrait réunir les valeurs démocratiques. Alors, la manipulation de la population, ça trouve un canal précis, clair, c'est dans les partis politiques. On les manipule, on manipule la population dans les partis politiques en disant que nous devons nous opposer à tout ce que le pouvoir en place peut faire. Aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un de l'opposition parler du président Félix Antoine Tshisekedi, il ne parlera qu'en mal du président Félix Tshisekedi. Est-ce que pour que le président de la République il est au pouvoir, il ne fait que le mal? Non, pas du tout. Il y a aussi des réformes, il y a aussi une certaine avancée que l'on a constatée en République démocratique du Congo, qu'on pouvait aussi acclamer pour le président de la République. Mais comme vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez que tout nier, alors que cette façon d'être pessimiste à toutes les actions du pouvoir en place, ça ne conduit pas au développement de notre pays. Donc la révision constitutionnelle, elle est opportune. Évidemment. Seulement que nous devons changer notre façon de voir les choses. Changement des mentalités. Changement des mentalités. Et il est temps que nous puissions passer à la révision. Le panneau ne suffit pas. On a écrit partout changement de mentalité, mais apparemment on ne voulait pas. Maître Krenofik, puisque nous devons clôturer par ici, sur le média, le temps c'est la règle, nous vous inviterons prochainement pour que nous puissions discuter de ces thématiques qu'on avait prévues normalement. Discuter de l'exécution des décisions du juge administratif par les autorités administratives. C'est une thématique en tout cas qui m'a touché, vu l'urgence
il y a plusieurs décisions rendues par le juge administratif qui n'ont pas été exécutées, alors que en droit administratif, vous êtes spécialiste, on vous dit quelque part que le juge a le pouvoir d'injonction, tous ces mécanismes qui revient au juge, mais le juge souffre de voir si le sujet est écouté. On va en discuter prochainement, mais dites un mot en rapport avec l'émission. Vous avez été reçu ici. Micro chez vous, a le réel plaisir de vous recevoir sur son plateau. D'abord, je tenais à vous féliciter parce que c'est une émission qui parle de la science. Et surtout, quand on parle de la science, nous sommes appelés, nous sommes invités. Parce que si nous avons besoin d'apporter des réformes, si nous avons besoin de changer notre pays, nous devons commencer à organiser des émissions de réflexion dense qui vont contribuer à l'avancement de notre pays, de notre société. Donc je tenais particulièrement à vous féliciter pour cette très belle initiative. Et je souhaiterais que vous ne puissiez pas seulement vous limiter. Nous avons besoin aussi que vous puissiez inviter d'autres spécialistes en la matière, dans les différents domaines, pour que la société aussi en parle un jour de votre apport pour son avancement. Je vous remercie. Merci du fond du cœur d'être venu. Merci beaucoup. C'est par ici que nous clôturons l'émission.